Bonjour à tous, je suis Margot, maman, femme spirituelle et cartomancienne. Ici, on explore les énergies, la féminité et le bien-être spirituel avec douceur et bienveillance. On se retrouve donc aujourd'hui pour les énergies, j'avais dit, je reprends mon récapitulatif, énergie de la pleine lune, du mois de novembre. Donc on va aller regarder ça ensemble. Je vous ai pris du coup pour aujourd'hui, j'en prendrai certainement d'autres comme d'habitude. Je vous ai pris mon petit oracle intuitif de Wild Amanda. D'ailleurs, j'adore cette fille. Elle fait des aquarelles de fou. Si jamais vous adorez les aquarelles, je vous invite à aller regarder. Elle fait vraiment des très très jolies choses. Dont les aquarelles qu'il y a comme ça sur son oracle. Elle fait pas mal, elle fait des aquarelles lune intuitive ou je ne sais quoi, aquarelle intuitive. En tout cas, c'est top. Bref, on passe au tirage et c'est parti. On va regarder les énergies de la pleine lune pour le mois de novembre. Allez. Alors, on vous dit de faire attention à votre corps. Votre corps, c'est votre temple. Vous avez le loup protecteur et la gratitude. Donc, c'est vraiment protéger les énergies de votre corps et aussi faire preuve de gratitude d'avoir un corps qui fonctionne, d'être sur vos deux jambes. C'est vraiment, on travaille deux énergies. On travaille la protection et la gratitude. Protection des énergies, j'en parle assez souvent quand on se voit ensemble en guidance et j'en reparlerai dans d'autres vidéos YouTube. On fait attention à ces énergies. On vous dit de vous aimer vous-même. L'amour de soi est très très important. Donc cette pleine lune, elle va vous permettre de d'avoir des ressentis comme ça en se disant ok, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, et elle vous invite surtout à prendre du temps pour vous, à vous donner beaucoup d'amour. On vous demande de suivre le courant, donc vous pouvez très bien faire des rituels en fonction des phases de la lune. Vous pouvez faire que pour la pleine lune, vous pouvez faire la pleine lune, la nouvelle lune, il y a les quartiers de lune, il y a vraiment plein de choses à faire. Mais déjà, si vous faites des choses pour la pleine lune, c'est déjà très très bien. On suit son rythme, on suit les énergies. Ok, est-ce qu'on a d'autres cartes ? Oui, on vous dit d'accueillir, on accueille les énergies qui viennent à vous. La pleine lune va vous apporter beaucoup de choses. On vous dit de prendre du temps seul, le temps seul pour vous ancrer, pour avoir des réflexions. Et puis, ça permet aussi de se dire, ok, de quoi je rêve, qu'est-ce que j'ai envie. Ça permet d'être en introspection. Voilà. On vous dit de lâcher prise, d'être une personne entière dans vos relations. On reste soi-même quand on est dans des relations, on ne porte pas de masque, on ne change pas notre comportement par rapport à une personne. On reste bien soi-même, d'accord ? Cette pleine lune, elle vous rappelle tout ça. Protection des énergies, amour de soi, passer du temps ensemble pour être en introspection et on n'en change pas sa façon d'être pour les autres. Ok ? On va les prendre. D'autres oracles pour d'autres messages. On va prendre la lunologie. Ça fait longtemps que je l'ai pris cet oracle-là. Alors, je l'aime beaucoup. Le seul défaut qu'il a, c'est que les cartes ne glissent vraiment pas très bien. Mais sinon, il est vraiment cool. Ok. Prenez le temps de souffler. On vous dit de prendre le temps de souffler. Prenez-vous du temps pour cette pleine lune. Prenez le temps de mettre vos pierres à la fenêtre pour qu'ils se rechargent de la pleine lune. Prenez le temps de faire de l'eau de lune. Prenez le temps de prendre du temps pour vous, de faire du yoga. Les émotions montent en flèche. Cette pleine lune va chambouler un peu vos émotions et on va un peu déborder d'émotions. En tout cas, on vous dit de vous attendre à un changement considérable. Il y a des choses qui vont bouger pour cette pleine lune. Des choses qui vont provoquer des émotions chez vous. D'accord ?
Ne laissez pas la fierté vous entraver. Ne laissez pas l'ego prendre le dessus. Et on vous dit, attention, il n'y a rien à attendre de cette situation. Ok ? Il y a des situations, malheureusement, il n'y a rien à attendre d'elles et ça sert à rien d'insister. C'est game over, direct, et c'est ciao. Alors, je vous prendrais bien peut-être... on va se prendre un dernier petit message pour cette pleine lune. On va prendre un message des esprits protecteurs. Allez, un petit message pour la pleine lune du mois de novembre. Quel esprit protecteur a un message pour nous? Oh, j'en ai trop, j'en voudrais une seule. Il m'en faudrait une seule. Et bah, on va prendre ces deux-là. Elles se sont retournées. Donc on va les prendre. On a sorcière blanche, soyez la lumière. Et on a cette petite chouette. Je l'ai eue en guidance via Zoom, en guidance à distance cette semaine. Cette petite chouette, elle est toujours présente. Et on a l'été. Je vais vous lire les descriptions. Alors, restez avec moi. Je cherche la page. 92. Peu importe ce qui vous arrive ou ce qui se passe autour de vous, vous avez le choix. Choisissez de ne pas entrer dans les drames, les chamailleries ou les énergies qui risquent de limiter votre joie. Si vous êtes entouré de gens qui vous sont hostiles ou qui détestent quelque chose, si vous êtes dans une situation négative, peut-être au travail, on vous invite à être la lumière. Vous êtes une personne incroyable qui peut réellement apporter la lumière. Alors, comment changer l'énergie? Comment amener la conversation sur l'amour? Comment vous protéger? Comment pouvez-vous aider une personne qui est victime de harcèlement? Ou bien êtes-vous celui qui est coupable d'avoir provoqué un drame? Vous connaissez les réponses. Sachez aussi que vous êtes encouragé à offrir la lumière que vous êtes venu partager sur Terre. Ok, ça relie un peu ce que je vous ai dit totalement, protéger vos énergies. Super. Ok, et puis bah on est aussi les gens qui vous sont hostiles, une situation négative. Je vous ai dit le message juste avant, la situation qui ne mène à rien. Protégez vos énergies. Ok, ça résume bien. Ça résume plutôt bien. On va regarder la carte de l'été. Alors, j'ai du mal avec 150. La façon dont c'est rangé dans ce truc-là. C'est l'occasion parfaite pour que vous récoltiez les fruits de votre travail. La lumière est venue bannir l'obscurité. La clarté d'esprit l'accompagne, qui vous permet de savoir exactement où vous en êtes et comment vous pouvez progresser. Les esprits et les guides ancêtres vous encouragent à apprécier cette période et à ne pas vous précipiter, parce que c'est un moment de plaisir, de divertissement et d'expansion. Vous avez de grandes chances de sentir un regain d'énergie, de créativité et d'inspiration. Remarquez ce qui vient à vous, car cette inspiration est de source divine. Super, on a de super belles énergies pour cette pleine lune. Merci d'avoir pris ce moment pour vous ici avec moi. Prenez soin de vos énergies et on se retrouve bientôt pour de nouveaux partages. Si cette guidance vous a plu et souhaitez un accompagnement plus personnalisé, mes guidances en visio sont disponibles dans la description et on se retrouve bientôt pour de nouveaux partages. Ciao ciao!